Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo très rapide, je vais vous faire l'analyse des matchs du jour sans toutefois trop traîner. Ça va être une petite vidéo. Ceux qui veulent jouer mes coupons, c'est dans le groupe Telegram. Je rappelle qu'hier, on a fait un excellent résultat avec de très bonnes cotes qui ont été validées dans une cote 6,90. En tout cas, vraiment, ceux qui veulent jouer mes coupons, rentrez dans le groupe Telegram, le groupe officiel. Ceux qui veulent faire partie du VIP également, vous me contactez. Toutes les informations y sont. Alors, le premier match, c'est en Allemagne. C'est vendredi, donc c'est un match par championnat. Le premier match, c'est en Allemagne entre Mönchengladbach et Mayence. Mönchengladbach a connu un début de saison très difficile qui avait fait qu'ils étaient très mal classés, mais là, ils sont en train de se réveiller. Et lors de la dernière sortie face au Bayern Munich, on a vu que ça reste quand même une équipe très expérimentée. Face à Mayence, ils sont très collés, les deux équipes. Ils sont au coude à coude et chaque équipe cherche vraiment à gagner pour, n'est-ce pas, espérer une place européenne l'année prochaine. C'est pourquoi je pense que l'engouement dans ce match va conduire les deux équipes à trouver le chemin d'enfiler les deux marques. Il y a Lille qui joue face à Brest. Lille, c'est une des meilleures équipes de la France. Tout le monde le sait. Voilà, face à PSG, ça n'a pas marché. Et ils étaient à 2 secondes de gagner le match. Mais cette victoire a été arrachée, je vais dire, de force par Mbappé et Messi. Ce qui a fait que aujourd'hui, ils sont... Voilà, ils ont perdu des points. Mais n'empêche que cette équipe-là soit largement au-dessus de Brest, victoire de Lille. En Angleterre, il y a Fulham qui joue face à Wolverhampton. Ce match sera un match assez intéressant. Fulham, comme je vous le disais, c'est une très grande équipe. Une équipe cette année qui, vraiment, bien que venue de la deuxième division, a tout fait pour se maintenir, n'est-ce pas, bien dans le classement. Et cette équipe est en train de surprendre et surprendre. Et on a une équipe de Wolverhampton qui est beaucoup plus expérimentée en Premier League. Et pour moi, la différence va se faire à ce niveau. Je pense que l'expérience va jouer beaucoup un grand rôle ici. Vous voulez que Wolverhampton défensivement n'est pas trop assise, mais je pense qu'offensivement, ils ont toutes les qualités pour trouver le chemin des filets. Dans ce match également, je vois les deux équipes marquées. Voilà, donc on va aller sur la base de la victoire des deux équipes marquent simplement. Pour moi, ça va passer. Il y a un match à 8h là, même, entre Central Coast, Mariners et je vais mettre en français simplement pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, entre Central Coast Marines et Wellington Phoenix. Phoenix, c'est une des meilleures équipes d'Australie. Ils sont très bien, ils savent marquer, mais ils encaissent beaucoup. Et Central Coast, actuellement, est très bien classé. Ils sont deuxième. Voilà, juste derrière Melbourne. Mais je pense que Wellington peut revenir à la charge. Ils ont commis des bêtises, il va dire des erreurs. Mais je pense que cette équipe-là a beaucoup de rudiments pour, n'est-ce pas, causer des problèmes à cette équipe de Central Coast. Quand vous regardez les têtes à tête, vous allez vous rendre compte que dans la plupart des confrontations, les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets. Pour moi, l'histoire va se répéter. Les deux marques. Il y a le match en Autriche entre Lask et puis Lustenau. Ça, c'est un match, je vais dire, cadeau pour Lask, qui est dans l'une de ses meilleures formes. Hein? Même si cette équipe, voilà, sur les 5 dernières sorties, n'a pas vraiment brillé. Lask est en train de remonter en force et ils vont causer d'énormes problèmes à Sturm Graz et Red Bull. Voilà, cette équipe de Lask en est capable et je pense qu'ils vont s'imposer, surtout qu'ils sont à domicile. Une fois que j'ai fini ce championnat, je tombe ici en Belgique. En Belgique, il y a Zulte Waregem qui joue face à Courtrai. On ne va pas trop piailler autour de ce match. Je pense que Zulte Waregem, c'est vrai, ça ne va pas trop chez eux. Mais dans ce match-là, je pense que voilà, ils ont tous les rudiments, ils ont toute la force nécessaire, n'est-ce pas, pour s'opposer face à cette équipe, n'est-ce pas, de Zulte Waregem simplement. Pardon, Courtrai, parce que non seulement ils seront soutenus par les supporters, mais également quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que sur les 5 dernières sorties, 7, ils n'ont gagné aucun match, mais quand même ils sont en train de revenir à la charge avec 2 nuls d'affilée.
Voilà, donc 3 nuls sur les 5 dernières sorties et 2 défaites. Mais cette équipe, je pense que le 6e match consécutif, je pense qu'ils peuvent partir au moins avec la victoire pour une équipe de Courtrai qui a une mauvaise défense, une très mauvaise défense. Une fois que cela est terminé, on va tomber sur le championnat espagnol. Il y a Betis qui joue face à Elche. Différence se fera au niveau d'expérience. Et Betis, c'est vrai que Betis n'est pas à son meilleur niveau. Voilà, après 2 défaites sur les 5 dernières sorties. Cadiz est déjà dernier et je pense que l'expérience va beaucoup les fatiguer. Ils vont rester dans cette dernière place face à une équipe de Betis qui a beaucoup de rudiments et tous les rudiments pour leur causer d'énormes problèmes. Il y a un match à 13h entre Atalanta 19 et Juventus 19. J'ai envie de me prononcer dessus. Simplement, je vous donne les deux marques. Et entre AC Milan 19 et Florentina 19, c'est la U19. Hein. Quand il dit 19, simplement, c'est la U19. Ici, il y a vu au moins une équipe trouver le chemin des filets 2 fois. Voilà, c'est un très bon pronostic. Donc, Atalanta et puis Juventus, les deux marques. Milan, c'est Florentina, au moins une équipe marque 2 fois. Juste après ça, je vais tomber sur le championnat des Pays-Bas. Il y a Sparta Rotterdam qui joue face à Utrecht. Voilà, c'est un match que j'ai analysé depuis 16h, hier 16h, et ça a été très difficile pour moi de le pronostiquer. Mais j'ai pris en compte un élément très fondamental, c'est le classement. Les deux équipes sont au coude à coude. En cas de victoire de Utrecht, c'est très bien pour eux. Ils vont remonter un peu dans le classement. Et en cas de défaite, ils peuvent être rattrapés par Ireven. Alors que Sparta Moscou également cherche à prendre des points pour détrôner, n'est-ce pas, Twente. Donc c'est un match vraiment, je vais dire, intéressant, où les deux équipes voudraient vraiment jouer avec le cœur. C'est pourquoi je pense que les deux finiront par trouver le chemin des filets simplement. Et pour terminer, je vais me prononcer sur le championnat suisse, le second championnat suisse, championnat des deuxième division. Il y a Thun face à Yverdon, c'est victoire de Thun. Et puis entre Wil et Lausanne, c'est les deux équipes marques. C'est un match très bien analysé également. Et je pense que ça pourrait passer. Voici un peu mon point de vue sur l'ensemble des matchs sur lesquels j'ai vraiment envie de me prononcer. Je vous laisse suivre ou encore regarder ça de votre côté. Et ceux qui veulent jouer moi mes coupons que je joue, je vous invite, n'est-ce pas, à venir dans le groupe Telegram. Voilà, beaucoup de choses y seront, notamment mes coupons. Et ceux qui sont intéressés par le VIP, je vous ai déjà dit comment me contacter dans le groupe officiel. Mais sachez que dans le groupe officiel, je publie toujours des coupons très sûrs. Et voilà, on les valide également. C'est vrai que souvent on paie, mais on valide. Merci à vous, bonne journée à vous, tout le monde. Ceux qui n'ont pas encore de compte Betrex, avant de conclure, je vais vous dire créer un compte Betrex, c'est gratuit. Téléchargez l'application sur Play Store ou App Store. Vous vous inscrivez avec le code promo, les vrais pronos, vous commencez à jouer simplement. Et vous pouvez utiliser des clés dont vous avez pour ouvrir les jeux et puis vraiment faire de bons paris combinés sur les bookmakers. Et si les clés sont terminées, vous pouvez en avoir dans les boutiques. C'est pas cher, c'est 150 clés à 10 euros. Et ça fait objet, n'est-ce pas, de pronostic safe parce que vous allez suivre les gens qui sont forts. Vous ouvrez les jeux simplement. Vous faites votre pari combiné et ça passe.